Vous écoutez Procrastination, saison 4, épisode 8, ce qui se passe en festival. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazi, Estelle Fay et Lionel Delous. Vous avez peut-être publié votre premier livre, auquel cas félicitations, et on peut vous inviter à un événement littéraire, un salon, un festival. On pensait que ça pouvait être intéressant, ou peut-être même pour les lecteurs simplement curieux de savoir ce qui se passe derrière les coulisses. En gros, comment ça se passe un festival littéraire? Alors, une petite note préliminaire en disant qu'on va parler là des festivals et des salons littéraires par opposition au modèle des conventions. Alors on a des conventions en France, on a les conventions nationales et d'autres, mais c'est quand même plus une spécificité du monde anglo-américain, puisque les conventions sont en général des événements qui sont organisés par les fans ou les spécialistes, et qui s'adressent plutôt aux fans, aux spécialistes, alors que les salons littéraires et les festivals sont en général des événements plus grand public, qui ont souvent, qui peuvent avoir une volonté associative, mais il peut également y avoir une volonté publique derrière, avec par exemple une municipalité qui va porter un événement, ou qui va du moins y contribuer beaucoup. Donc, on va parler de ce modèle-là, qui est quand même assez français, semble-t-il. Alors, qu'est-ce que c'est et pourquoi on y va? Parce qu'il y a des lecteurs et il y a des livres, c'est trop bien. Voilà, c'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Et après on va au bar. Et il y a du café parfois, souvent. C'est cool. Sérieusement, j'ai envie de commencer par une question. Je me suis interrogée en réfléchissant au sujet. Comment vous feriez exactement la différence entre un salon et un festival déjà? J'aurais pensé que c'était une question de taille, mais il me semble qu'il y a des salons très grands, des festivals plus... Alors, j'arrive pas bien à déterminer s'il y a une différence nette entre les deux. Je pense pas qu'il y en ait. Moi, j'ai plus l'impression que salon a cette connotation de salon du livre, c'est-à-dire plus l'aspect grande librairie, où il y a des livres, des auteurs et du café. Et on peut discuter avec les lecteurs, et les lecteurs se font plaisir en achetant des bouquins, du moins on l'espère, c'est pour ça qu'ils sont là. Alors que le festival a plus pour moi un aspect plus transdisciplinaire, faute de meilleurs termes, c'est-à-dire qu'il y a du livre, et puis il y avoir un salon du livre, ça peut être organisé autour d'un salon du livre, mais il peut y avoir du cinéma, des expos, Du jeu de rôle, ou du jeu de société, du spectacle, du cosplay, etc. Souvent, les festivals d'imaginaire sont, à quelques exceptions près, mais grosso modo, les festivals d'imaginaire sont quand même tous articulés autour d'un salon du livre, mais très vite, l'idée est de faire vivre le livre par d'autres biais, et on va avoir très vite des expos graphiques, etc., ce qui fait entrer la chose dans le domaine du festival. Mais ça n'est que mon ressenti, si ça se trouve, je suis à côté de la plaque. J'avoue que ça paraît assez cohérent, oui. J'avoue m'être jamais posé la question avant aujourd'hui. Ben non, même chose, mais en préparant le sujet, on se dit on va un tout petit peu plancher et on se pose des questions existentielles. Sinon, pour donc la distinction salon-festival, je dirais aussi qu'il y a on peut faire une distinction entre des salons qui sont spécialisés ou plus généralistes, qui vont pas forcément être organisés de la même manière et on n'aura pas forcément le même public non plus. Moi, j'ai remarqué que souvent dans les salons qui sont vraiment spécialisés dans l'imaginaire, il y a quand même assez souvent un public qui sait précisément ce qu'il vient acheter. Souvent, il va connaître le domaine où il s'y intéresse, il a un minimum de curiosité, de culture, il connaît les auteurs, les livres. Souvent même, c'est aux Imaginales, vous avez dû avoir le truc. Tous les ans, des lecteurs reviennent en disant « Ah ben l'an dernier, j'ai pris ça. Oh, c'était vachement bien, bah maintenant je vous prends celui-là. » Ils reviennent l'année suivante en parler, on a vraiment un truc de fidélité. J'ai une expérience dans les salons généralistes, plus d'être au milieu d'une foule qui est là pour ça ou pas forcément, et avec qui le rapport va être assez différent. Je suis assez d'accord. Juste pour rappeler les Imaginaires, donc c'est le Festival des mondes imaginaires d'Épinal qui est un des grands événements, des grands rendez-vous de l'année. Comme tu parlais des Imaginaires, les Imaginaires c'est un très bon exemple de ça, où comme l'imaginaire est de plus en plus mis sur le devant de la scène avec les adaptations cinématographiques, il y a des tas de gens aussi qui viennent pour découvrir et qui sont curieux en se disant j'ai entendu de ce truc-là Game of Thrones, tiens il y a un événement, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et ce qui est très bien, et c'est parce que ça permet de rencontrer de nouveaux lecteurs, nouveaux pour soi, mais même nouveaux pour le genre aussi. Ça fait une vache de responsabilité d'ailleurs. mais bon, on espère qu'on va être à la hauteur. Souvent, d'ailleurs, les festivals ou salons permettent de faire aussi vivre le livre, et ça c'est une des grandes activités dont on peut peut-être dire un mot, à travers des tables rondes, cafés littéraires, conférences. C'est-à-dire, le principe en général, c'est qu'on met 3, 5 auteurs sur une scène, avec des micros, autour d'un sujet, avec un modérateur ou une modératrice qui se charge de diriger le débat sur des problématiques qui souvent sont en rapport avec les livres que les auteurs ont fait, ce qui leur permet de parler autour du livre et du livre. Juste envie d'ajouter, quand on a été suffisamment convaincant, parce qu'il arrive qu'on se rate aussi et qu'on a un créneau de dédicace derrière, il y a assez souvent des gens qui, au sortir d'une table ronde, viennent nous dire « Ah ben c'était intéressant ce que vous disiez, c'était quel livre ?» et qui viennent les prendre ensuite. Oui, je rajouterais juste 2 choses là-dessus. Disons, on a encore parfois, hélas,
auprès d'un certain public l'idée que l'imaginaire, c'est un peu un ghetto, on est renfermé sur nous-mêmes. Alors que vraiment, dans tous les salons et les festivals de l'imaginaire, je vois au contraire une immense curiosité des lecteurs qui sont là vraiment pour découvrir des choses, donc qui viennent nous dire je connais pas du tout ce que vous faites, donc est-ce que vous pouvez m'en parler? Et voilà, des livres de d'autres auteurs, parce que j'adore parler de livres de d'autres auteurs, donc après vont aller voir les autres auteurs, vont prendre leurs livres, enfin il y a toute cette curiosité-là, cette envie de découvrir qui est très très forte dans nos milieux, que je vois aussi en festival généraliste, mais vraiment en festival d'imaginaire, j'ai l'impression que c'est exacerbé et c'est super cool. Effectivement, c'est pas aussi, j'allais dire systématique, c'est pas le mot, mais c'est beaucoup plus concentré effectivement en imaginaire. Voilà. Et puis, sur les tables rondes, il y a 2 autres aspects. Pour moi, il y a l'aspect déjà que ça, moi aussi, de discuter justement de certains thèmes et tout, ça me fait vraiment réfléchir à ma pratique de l'écriture, à ma vision de ces thèmes. Enfin, il y a certaines tables rondes, donc des imaginales notamment, qui restent gravées dans ma mémoire et qui m'ont vraiment aidé à progresser. Ça permet d'enclencher aussi un dialogue avec les lecteurs qui, notamment aux imaginales, dont je suis un peu une fan hardcore, se poursuit bien au-delà de la table ronde. Enfin, voilà, on les ramène à nos tables de dédicaces, on continue à parler tous ensemble. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans les festivals d'imaginaire, les vrais bons festivals d'imaginaire que j'aime, c'est, j'ai pas l'impression, en fait, qu'il y ait d'un côté des auteurs et de l'autre des lecteurs. On est avant tout des passionnés et on parle tous ensemble de nos genres. Et tout ça, ça fait qu'on est tous en train de réfléchir là-dessus, on est tous en train de se pousser en avant les uns les autres. Et vraiment, les festivals, ça m'a fait grandir beaucoup plus vite. Et ça continue à me faire grandir, à me faire réfléchir beaucoup mieux. Donc voilà, c'est comme cet immense creuset, en fait, de plein de gens qui s'échangent des idées, qui vont en discuter, qui vont vraiment être passionnés de ça. Et je repars toujours avec des nouvelles idées, avec vraiment des nouvelles questions aussi. Beaucoup de cogitation et ça aide beaucoup pour ça aussi. Moi, je m'aperçois qu'il y a effectivement, il y a une forme de brassage, on revient souvent avec plein d'énergie, il y a les rencontres avec les lecteurs, et c'est aussi un endroit où on est amené à côtoyer certains collègues, à en retrouver certains, il y a une espèce de brassage. Pour moi, les festivals, ils rendent aussi le milieu vivant en mettant les acteurs en présence les uns des autres. On y va quand même principalement pour rencontrer les lecteurs, mais il y a cet effet-là qui pour moi rajoute vraiment quelque chose. Et je m'aperçois que la plupart de mes souvenirs de rencontres, finalement, et d'échanges dans ce milieu avec d'autres personnes des milieux sont dans les festivals. C'est un lieu important pour ça aussi. Alors pour moi, c'est peut-être aussi, pour le coup, le fait que je vienne de d'autres univers, où c'est peut-être plus marqué, ou c'est peut-être mon côté femme mercenaire, mais quand je vais en festival, c'est aussi pour mine de rien rencontrer d'autres professionnels, pour parler à d'autres professionnels, et c'est aussi un moment vraiment d'échange autour de nos travaux qui fait qu'il y a d'autres projets qui vont naître, qui vont se monter, sans que j'arrive en ayant donc dans ma tête un agenda de je dois rencontrer un tel et lui parler de ça et ça, c'est pas forcément ça. C'est juste que on va avoir plein de discussions impromptues, informelles, mais c'est peut-être aussi ce que j'ai vu du côté théâtre ou court-métrage La Barrière, mais c'est souvent ces discussions impromptues et informelles qui vont finalement faire que des projets vont se monter ou vont aller plus vite ou vont aller plus loin. Donc il y a aussi vraiment cet aspect professionnel qui pour moi est hyper important en festival. Et puis en même temps, c'est ça qui nous permet de faire d'autres romans, et j'espère qu'après les lecteurs ils sont contents qu'on les fasse aussi. On n'arrête pas de parler, et c'est vraiment parce que c'est vrai que l'édition c'est aussi de l'humain, et le simple fait de pouvoir rencontrer des gens, parce que comme ça on fait des métiers quand même éclatés aux 4 coins de la France, voire du monde, qui sont assez solitaires, finalement il y a des gens qu'on voit poignées de fois dans l'année dans les festivals. C'est pas forcément même pour discuter de projets, même si c'est merveilleux quand ça arrive, mais simplement le fait de boire un verre avec ces gens-là, c'est important et c'est un plaisir aussi, quoi. C'est des gens avec qui on partage une vraie passion et des projets communs. On a envie simplement de savoir comment ça va, quoi. Moi, vraiment, quand je suis arrivée dans le milieu, le premier festival où je suis allée, c'était les Imaginales. Je connaissais quasiment personne. Je connaissais un libraire qui venait donner un coup de main sur un stand. J'avais vu une fois sur Paris, et tout de suite, en plus, il y a, je trouve, un côté super convivial dans les festivals d'imaginaire. Et voilà, et tout de suite, j'ai rencontré des gens, j'ai été présentée à des gens. Et on s'est mis à parler, il y a des projets qui sont montés un peu naturellement. Par exemple, la série Bohème, c'était un projet qui faisait partie de mes incasables, que je pensais pas forcément faire avant 20 ou 30 ans. Et c'est donc un soir de festival aux Imaginales, en parlant avec un autre auteur qui me dit « Tiens, mais est-ce que t'en as parlé à ?» Et là, il y a des choses qui se débloquent. Et c'est vraiment ça aussi, les festivals. C'est ce qui permet, alors que quand je parlais à cet autre auteur, c'était on parlait de nos projets incasables, j'étais pas en train de vouloir lui placer quelque chose, quoi. C'est juste des discussions informelles vraiment qui font que ça va aller beaucoup plus loin que finalement quand on fait un mail précis à quelqu'un de précis pour un projet précis, en fait. De toute cette liberté-là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. J'ajouterais pour l'anecdote, c'est à l'heure du petit déjeuner dans un salon autour du premier café pour tenter d'émerger
qu'un jour, Lionel Davoust, ici présent, me dit, au fait, je voudrais te parler d'un projet de podcast, ça s'appellerait Procrastination. Je crains que je plaide coupable. Et je crois... Voilà le genre de choses qui arrivent. J'avais fait le même coup à Laurent, j'avoue. Toujours prendre les gens avant le café. L'heure du premier café, c'est très important pour l'auteur. L'auteur se nourrit de café. L'auteur est défrayé pour le voyage. L'auteur est défrayé pour l'hôtel. Et l'auteur reçoit du café. Si vous avez un truc à demander à un auteur, faites-le avant le café parce qu'ils acceptent après de participer au podcast. Non, c'est vraiment ce double volet qui est super important, c'est qu'il y a l'aspect effectivement public, parler des livres, etc. Et puis l'aspect, entre guillemets, marché, en fait. Au sens, retrouver son milieu, et l'aspect social est hyper important là-dessus. Enfin, il y a des projets qui sont nés à 23h en buvant une bière, en discutant du remake de Battlestar Galactica avec un éditeur, et on s'est rendu compte que on accrochait bien, et voilà. Ah, c'est même moins double que tu dis, parce que la discussion avec les lecteurs, la discussion avec les professionnels, finalement, ça fait partie de cette grande discussion générale. Et ce que je vois au fil des festivals d'imaginaire notamment et que j'adore, c'est que mine de rien, il y a des lecteurs et puis des lectrices qui commencent à écrire leur premier projet aussi, donc qui passent de l'autre côté de la barrière. Il y a tout ce mouvement-là où vraiment on a en plus la chance d'avoir un milieu des festivals qui permet, et ça je l'ai vu nulle part dans la culture, dans tous les milieux culturels que j'ai un peu vus ou dans lesquels j'ai des potes, j'ai vu nulle part un milieu où on arrive en festival, on vient de nulle part, tout ce qu'on a pour nous c'est notre passion et une envie de raconter des histoires. Et rien qu'avec ça, on est accueillis et on peut faire exister nos histoires dans le vrai monde. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on a de vraiment unique et de très très précieux dans ce milieu. Et les Imaginales, pour moi, c'est vraiment le fer de lance de ça, avec le focus qu'ils font sur des jeunes auteurs aussi, avec le coup de cœur des Imaginales qui permet vraiment de professionnaliser des auteurs, j'ai pu en bénéficier. Et vraiment, pour moi, ça a complètement changé ma vie. Et je suis pas la seule pour qui ça ait changé les choses. Et vraiment, c'est le seul milieu où j'ai vu cette ouverture à des gens qui viennent de complètement ailleurs et qui ne viennent pas du monde de la culture. Voilà, simplement parce qu'on partage la même passion. J'ai forcément une pensée pour Roland Wagner et sa merveilleuse expression qui est une réalité. Il parlait du peuple de l'ASF. On va dire de l'imaginaire au sens large. Et c'est une vérité. Des fois, c'est impressionnant, effectivement, si on arrive en salon avec des envies de faire des trucs et des projets. Tout le monde, quelque part, a commencé comme fan, comme ça, en débarquant avec des envies. On est tous passés par là, je pense. Quand on dit que la littérature, c'est une conversation, c'est pas juste une formule pour faire joli. C'est vrai, et les festivals en sont l'exemple même. Disons, dans un monde plus généralement, mais de plus en plus de murs et de barrières dans la société en général, à l'extérieur, là, c'est vraiment les festivals de l'imaginaire, un des rares endroits où vous arrivez, on vous tend la main. Et ma foi, c'est un magnifique mot de la fin, à nouveau, pour Estelle. Une petite citation, pour finir. On m'envoie souvent des livres dédicacés. J'arrache la page de dédicace et je jette le bouquin. J'ai une fabuleuse collection de dédicaces. Serge Gainsbourg. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Assez procrastiné, allez écrire et mutilez pas vos livres.